Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Alors, je suis donc Gravano. Je vais me prononcer sur le sujet qui défraie un peu la toile, c'est-à-dire l'affaire Doni Pacheco et c'est un cas du RHDP. Je ne veux pas me prononcer sur ce sujet-là, bien vrai que j'ai été contacté par certains amis pour donner mon point de vue. Au préalable, je leur ai dit que non, que je n'allais pas parler de ce dossier-là parce que je ne me sens pas concerné. Je ne me sens pas concerné, pourquoi? Parce que nous étions là. Nous étions là, nous sommes tous contemporains de ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis la venue du président Alassane Ouattara au pouvoir. Alors, Doni n'était pas des nôtres. Il n'était pas des nôtres. C'est quelqu'un qui, au préalable, on l'a connu comme quelqu'un qui se réclamait pro-Babo. Pro-Babo. Et dans ce contexte-là, le monsieur, nous savons tous ce qu'il a fait. C'est des injures, des insultes concernant le président de la République lui-même et sa mère et ses proches, bien évidemment. C'est dans ces registres-là qu'on l'a connu en tant qu'insulteur public. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître sur la toile et il était devenu le chouchou de l'opposition. Et je voudrais vous dire, il doit être clair ici, avec certains militants du RHDP, pour leur dire que ceux qui disent que non, que répondre à Doni Pacheco, c'est de lui donner de la visibilité. Je vais rappeler à ces personnes qu'il a déjà de la visibilité. Donc, c'est pas quand on va parler de lui que non, qu'il aurait de la visibilité. Il a déjà de la visibilité. C'est d'ailleurs pour ça que vous le connaissez. Voilà. Moi, je ne voulais pas me prononcer. Je ne voulais rien dire dessus, sur ce dossier-là, parce que je considère que c'est nos cadres qui sont allés le chercher. Du moment qu'on partait le chercher pour venir faire de lui un des nôtres, et que cet homme-là, quand vous l'avez hautement honoré, et que cet individu se retourne contre vous, je pense que non, entre vous, vous devez régler cette affaire-là. Ce n'est pas à notre niveau que ce n'est pas à nous d'intervenir. Mais, moi, j'ai dit quoi? J'ai cru que Doni allait avoir la sagesse et l'intelligence de ne pas passer ce cap qu'on lui a donné. C'est-à-dire que ne pas aller au-delà de ces règlements de compte vis-à-vis des cadres qui l'ont sollicité ou des cadres avec qui il a plus d'affinité et à ceux-là qui lui rendaient service. Mais j'ai vu une vidéo tout à l'heure là qui va me faire parler. Et Doni, dans la vidéo, il dit qu'il cite certains soroïs, c'est-à-dire sur le départ, Franklin Nyamsi et certains, pour dire que ceux-là sont sur écoute depuis la présidence. Que leurs téléphones sont sur écoute depuis la présidence de ces faits. Donc, il les interpelle. Que si vous voulez voir ce pouvoir-là tomber, voilà ce qui se passe vous concernant. À partir de cet instant, je pense que Doni s'attaque directement au locataire de la présidence, qui est son essence, le président Alassane Ouattara. Parce que quand on dit présidence de la République, bien évidemment, c'est celui qui est locataire, et on parle de celui qui est locataire de la présidence, qui est dit le président Alassane Ouattara. À partir de ce moment-là, Doni s'attaque directement au président de la République. Mais si nous restons un peu sur nos réserves pour l'observer, jusqu'à présent, je pense que non. Du moment où il parle du président de la République, où il parle de la présidence, il parle de la République. Il parle de la présidence de la République. Alors, je voudrais dire à Doni ici déjà. Tu as ton affaire avec certains cadres qui t'ont honoré, qui ont fait de toi les chouchous. Je pense que nous-mêmes qui étions opposés à toi ici, qui menons ce combat de manière avec un style de bénévolat, les largesses qu'ils t'ont donné, aucun militant du RDS ou RHDP n'a pu avoir ça. Pourtant, tu es un parvenu. Et il faut régler ton problème avec ceux-là. Ne t'attaque pas au président de la République comme tu l'as dit. Mais quand tu commences à parler de la présidence, tu parles du président de la République, donc on va te répondre. Alors, je voudrais dire ici déjà que on a des informations. On a des informations qui consistent que certains cadres ou un cyberactiviste qui n'était pas des nôtres, qui était opposé à nous par le passé, est actuellement à Abidjan et ce dernier est rentré en contact avec certains cadres pour leur faire savoir qu'il faudrait qu'il se tourne sur le cas de Doni Pacheco pour pouvoir le satisfaire, répondre à ses besoins, répondre à ses attentes. Ok. Il y a des militants ici, là, sur la toile ici, qu'on connaît bien évidemment, ou qu'on ne connaît pas, mais qui mènent le combat du RHDP, qui mènent le combat du président Alassane Ouattara. Et certains ont été malades, ils sont soignés eux-mêmes, certains ont eu des problèmes, ils sont réglés eux-mêmes, ils n'ont pas eu à rentrer en contact avec certains cadres. Et même quand ils l'ont fait, les cadres n'ont pas répondu à leur attente. Et ces cadres-là, avec qui ils sont rentrés en contact, on connaît leur nom. On sait c'est qui. Mais on va vous mettre en garde, vous les cadres là, qui ne respectent pas d'ailleurs le président Alassane Ouattara.
Parce que je ne peux pas comprendre un pays sérieux comme le président, comme la Côte d'Ivoire, avec un service de renseignement aujourd'hui qui est à la hauteur des pays les plus puissants du monde-là, puisse trembler devant quelqu'un qui vous fait du chantage. Vous voyez ce qui se passe actuellement, Johnny vous fait du chantage. Et il vous dit que non, qu'il a vos numéros, il a vos conversations qu'il doit balancer. Si c'est ça qui vous fait peur, qu'il balance. Mais si nous apprenons, parce que rien ne va se cacher, on va le savoir. Si nous apprenons que vous lui avez donné de l'argent et que vous avez tremblé face à son chantage pour lui faire un virement, nous allons savoir. Mais à partir de ce jour-là, nous allons sortir comme vous. Parce que ça vous fait peur, là, nous allons faire la même chose. Parce que nous allons nous démarquer de notre éducation et nous allons nous inscrire dans la même logique que Johnny, qui est l'insulte des parents. Et nous allons le faire. Comme ça, vous allez nous respecter. Parce que je pense que trop, c'est trop. Vous devez apprendre à respecter les militants de votre parti. Parce que ce pouvoir dont vous profitez aujourd'hui, ce n'est pas seulement votre travail. C'est le travail de la base militante. Depuis le RDA aujourd'hui, nos parents sont morts pour la cause du RDA. Nos amis sont morts pour la cause du RDA. Nos amis sont morts pour la cause du RDA. Nos frères sont morts pour la cause du RDA pour que nous soyons au pouvoir aujourd'hui. Ce pouvoir-là, vous êtes redevable vis-à-vis des militants que vous ne respectez pas. Parce que c'est un manque total de respect vis-à-vis des militants. Alors, donc, vous avez l'argent pour donner à Johnny, mais vous êtes incapable de pouvoir subventionner les projets de vos militants. Alors, vous avez l'argent pour un chantage de satisfaire Johnny, et vous êtes incapable de soutenir vos militants. Je me souviens, l'année surpassée, je crois que c'est l'année surpassée, il y a un militant du RDA, qui est devenu aujourd'hui RHDP, qui était à la rue Le Pic, et qui était même malade. Et ce monsieur-là a fait main et pieds pour qu'on puisse le prendre en compte pour sa guérison. Et ce monsieur est décédé sous vos yeux ici. Personne n'a pu lever le petit doigt pour aider ces militants-là. Je crois qu'il s'appelait Chaka. Le gars, il est décédé. Pourtant, c'est un militant du RDA, du militant du RHDP. Parce que Johnny vous dit qu'il est malade. C'est bien beau. Quand quelqu'un dit qu'il est malade pour un cas social, on peut aider la personne ou ne pas aider la personne. Mais du moment que ça rend du chantage, je ne peux pas comprendre que non, on puisse céder à ce type de chantage. Donc, ce que nous on fait sur la toile là, c'est zéro. C'est pas travail. C'est pas des choses à prendre en compte. C'est Johnny qui vous fait trembler. Alors, si Johnny s'attaque à vous là, vous allez perdre le pouvoir. Ce pouvoir là, vous allez le perdre. Ce pouvoir là, si c'est pour satisfaire Johnny, pour ne pas que vous perdez ce pouvoir là, ce pouvoir vous allez le perdre. Parce que quand le jour que nous allons savoir que vous avez fait un virement à Johnny Pacheco, vous allez répondre de vos actes sur la toile ici. Parce que nous allons tous, on va se concerter et puis on va sortir contre vous. C'est ce que vous devez faire là, vous allez le faire. Peut-être que quand on va partir à Abidjan, vous allez nous arrêter, nous tous, pour nous mettre en prison. Vous allez nous arrêter tous pour nous mettre en prison. Parce que c'est sûr que vous êtes en négociation avec lui actuellement pour lui faire un virement de plusieurs millions pour qu'il puisse se taire. Les secrets que vous êtes parti lui confier, ça vous engage. Ce que vous êtes parti lui dire en catimini là, ça vous engage. Ça vous engage et il va vous sortir contre vous et vous allez répondre de vos actes. Soit vous avez trahi le président Alassane Ouattara par vos conversations secrètes, soit vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Parce que c'est un manque total de respect vis-à-vis du président de la République Alassane Ouattara. C'est un manque total de respect vis-à-vis du Premier ministre et du Premier ministre. C'est un manque total de respect vis-à-vis du ministre de la Sécurité. Mais je tenais vraiment. Et c'est un manque total de respect vis-à-vis de tous les militants du RHDP. Que ce soit un chantage ou pas, on vous regarde. Et le jour là, qu'on va savoir, parce que c'est sûr, on va savoir. Parce que c'est comme vous oubliez là. On est tous connectés à vous là-bas. Tout ce que vous allez faire en catimini là, on est au courant de tout. Et le résultat va se savoir. Si vous lui avez donné de l'argent, il va changer sa position. Il va commencer à parler en bien de vous. Maintenant, dites-moi honnêtement. Cher cadre, quand Johnny était de l'autre côté, quand il était avec du côté du président Gbagbo, vous avez vu un cadre de son parti là, lui donner de l'argent. Tout ce qu'il a dit sur le président Ouattara, ça empêchait le président Ouattara de faire son travail. Vous pensez vraiment que non, que ce qu'il disait, les insultes qu'il disait sur le président Alassane Ouattara et sa mère, ça a changé quelque chose à la position du président Ouattara? Ça fait reculer le pays? Ça fait reculer le pays? Est-ce que ça empêchait le président Ouattara de mettre en exergue son programme de gouvernement pour lequel les Ivoiriens ont voté? Est-ce que ça a eu un impact négatif sur la vie du président Ouattara? Est-ce que ça a perturbé le président Ouattara dans sa gestion étatique? Mais alors, c'est quelle peur que vous avez, et puis vous ne pouvez pas répondre, et puis c'est quelle peur que vous avez, et puis vous tremblez devant ce chantage que Johnny va s'attaquer à nous. Mais si Johnny s'attaque à vous, là,
Ça change quoi dans la vie de la Côte d'Ivoire? Ça change quoi dans la vie de la Côte d'Ivoire? Johnny est venu là, du côté du RHDP, selon lui. Parce que comme vous aimez les parvenus, on va vous interpeller. Quand le président vous dit toujours que c'est chaud là, on doit regarder dans le rétroviseur là. Apparemment, vous avez cassé vos rétroviseurs. C'est ça qui vous fait peur. Vous avez cassé le rétroviseur, vous n'êtes même pas répondre, vous n'êtes même pas capable de répondre aux attentes de vos militants. Moi, j'ai été malade ici. Mais j'y travaille, j'ai une assurance, j'ai ma mutuelle. Est-ce que vous m'avez vu en train de venir sur les réseaux sociaux ici, donnez-moi l'alliance, sinon je vais m'attaquer à quelqu'un? Non. Parce que je suis venu de manière volontaire défendre la cause du président de la République, Alassane Ouattara, défendre la cause de la Côte d'Ivoire. Mais que Johnny fasse la même chose. Il est en Europe ici. Il est en Europe ici, qu'il aille se soigner s'il est malade. Maintenant, si vous voulez l'aider, allez l'aider, mais il ne sert pas un impératif. Parce que quand vous vous comportez comme ça, vous manquez de respect vis-à-vis de vos militants. Parce que votre méchanceté est connue de tous. Et tout le monde en parle. Même le président de la République en parle dans ses sorties. Parce que quand le président vous dit soyez généreux avec vos militants, là, ça voudrait dire que vous n'êtes pas généreux. Et quand on dit que vous n'êtes pas généreux, ça vous devient méchant. Parce que ce pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à ces militants que vous négligez. C'est grâce à ces militants que vous insultez. C'est grâce à ces militants à qui vous manquez de respect. Ce pouvoir, on a pris dans le feu et le sang. Johnny était avec nous. Quand on se battait dans la rue ici, depuis RDR, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que vous arrivez au pouvoir, là, Johnny était avec nous. Ou bien Johnny est le socle de votre pouvoir. Sans Johnny, le pouvoir ne peut pas vivre. Sans Johnny, l'opposition va perdre le pouvoir. Johnny a commencé à attaquer au président Gbagbo. Ça a changé quoi dans la vie du président Gbagbo? Dites-nous honnêtement. Quand vous le craignez tellement, quand vous craignez que non, que s'il quitte le RHDP, ou bien quand il va commencer à s'attaquer au RHDP, le RHDP va avoir des problèmes, ou le RHDP va perdre le pouvoir, dites-nous exactement quel est l'impact de Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux ici, dans le cadre de la politique ivoirienne. Qu'est-ce que ça a évolué au sein du RHDP? Sa participation au RHDP. C'est sorti ces vidéos qu'il fait, et puis il y a 5 000, 10 000 personnes qui le suivent. Dites-nous honnêtement, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans la vie du président Gbagbo? Bien au contraire. Quand il a commencé à parler du président Gbagbo, mais le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Il est tellement tranquille qu'il a divorcé avec Simone Gbagbo. Il est tellement tranquille qu'il a même se marié à Nadi Bamba. Est-ce qu'il y a plus de tranquillité que ça? Est-ce qu'il y a être en paix que ça? C'est-à-dire que ce gars-là, ces sorties-là, ça a quel impact sur la vie du politicien? Et puis vous le craignez. Je voudrais dire ici en même temps à M. Djambi Lansile, pour qui j'ai un grand respect. M. Djambi Lansile, parce que c'est vous qui appelez les cadres. C'est vous qu'on envoie pour appeler Johnny. Et celui qu'on envoie pour appeler Johnny, on le connaît. Mais si ça vous fait trembler, tremblez. Mais logiquement, on va apprendre que vous lui avez donné de l'argent. On va savoir. Mais on va sortir sur vous. On va le faire. Si vous devez nous arrêter, vous allez nous arrêter. Parce que je vous dis toujours que, bien vrai que ce pouvoir-là, le pouvoir n'est pas éternel. Ça, tout le monde le sait. Le seul pouvoir éternel dans ce monde-là, c'est le pouvoir de Dieu. Parce que Oufoué a fait 33 ans au pouvoir. Bédia Vini a fait 6 ans au pouvoir. Le PDC a fait 39 ans de pouvoir. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Gbagbo Evini a fait 10 ans, 11 ans au pouvoir. Il est parti. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Un jour, le RHDP va partir du pouvoir. Ça, nous le savons. Mais partons de la bonne manière, en respectant les militants. Mais vous ne respectez pas vos militants. Vous manquez totalement de respect vis-à-vis de vos militants. Qu'est-ce qui vous fait trembler dans ces sorties de Johnny? Donc, chaque fois que Johnny va manquer d'argent, chaque fois que non, il va vous demander de l'argent, vous n'allez pas lui donner, quand il va sortir pour faire du chantage, vous allez trembler pour lui donner de l'argent. Pendant ce temps, vos militants sont là avec vos projets que vous n'arrivez pas à aider. Alors que vous êtes au pouvoir grâce à vos militants. Parce que Johnny, là, c'est pas lui qui vous a mis au pouvoir. Est-ce que Johnny a une fois voté pour vous? En 2010, quand on partait voter, Johnny n'a pas voté pour vous. Parce que s'il avait voté pour nous, il n'allait pas s'attaquer au président Alassane Ouattara. Il n'allait pas s'apprendre au président Alassane Ouattara. En 2020, quand nous sommes partis aux élections en 2020, et en 2015, Johnny n'a pas voté pour nous. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas été élu? En 2020, quand nous sommes partis aux élections, Johnny n'a pas voté pour nous. Est-ce que ça empêchait le président Alassane Ouattara d'être élu? Bien au contraire. Dans sa circonscription là-bas, là, en Scandinavie là-bas, il n'y a pas de bureau de vote. C'est-à-dire qu'il n'a pas voté. Mais est-ce que ça empêchait le président Alassane Ouattara d'être élu? Alors, donc c'est sorti sur les réseaux sociaux pour parler du président Alassane Ouattara. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, il vous fait croire que non, que lui, il est trop arrivé.
que sans lui, vous n'êtes pas que le cheveu pouvoir tomber, et puis vous baissez le froc pour lui. Parce que c'est Johnny Pacheco. Selon vous, il a de l'audience, il a de la visibilité. Mais on peut avoir de l'audience si ce qu'on dit n'est pas conséquent, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet. Parce que vous nous négligez pour dire que nous, on n'a pas de visibilité, nous ne sommes pas connus. On est d'accord pour ce manque de respect vis-à-vis de nous. Mais ça n'empêche pas de vous rappeler que nous, au moins, nous sommes sincères vis-à-vis du combat que nous menons. Et je le dis toujours, un militant qui vient par conviction, ça c'est sait. Un militant qui vient pour le combat, qui est loyal d'un combat, ça c'est sait. Parce que tout ce que vous honorez aujourd'hui, c'est des gars qui nous ont combattus par le passé. Et c'est des gens à qui nous sommes opposés aux ailes chaudes ici. Quand Johnny insultait le président Ouattara, quand il s'insultait à votre groupe là, des cadres là, quand il s'attaquait à vous, les Kandia Kambara, les consorts, c'est nous on était sur la toile ici pour répondre à Johnny Pacheco. Vous nous avez une fois donné quelque chose, alors que la reconnaissance est divine. Quand on va bien même pouvoir, c'est un problème. Mais quand Johnny va en Côte d'Ivoire, vous le prenez en charge là-bas. Vous lui donnez cas de corps, vous lui donnez maison pour lui, vous lui donnez voiture. Vous avez même participé même pour son mariage. Mais non, quand on va bien, on vous voit. Ou bien, qu'est-ce qu'il dit qui est différent de ce que nous savons tous en Côte d'Ivoire? Nous sommes tous contemporains de la politique ivoirienne. Ou bien, qu'est-ce que Johnny dit de nouveau qui est pertinent, que les Ivoiriens savent? Qu'est-ce qu'il va dire sur la gestion du président Gbagbo, étant au pouvoir de 2000 jusqu'à 2011, que nous ne savons pas? C'est du réchauffé que tous les Ivoiriens savent. C'est des choses que tous les Ivoiriens savent. Vous allez me dire donc qu'il parle. Mais nous sommes tous partis à l'école. Nous sommes tous partis à l'école, nous savons tous nous exprimer. Dans un moment, il faut que vous arrêtez de vous moquer, de manquer de respect vis-à-vis de vos militants. Et je le dis ça toujours ici. Le RDR, le RHDP est le parti le plus fort. Si d'autres militants étaient des personnes sérieuses, qui avaient du respect pour la base militante, on n'en a même pas besoin de trembler pour une élection en Côte d'Ivoire. Mais vous continuez, vous allez faire des frustrés. Vous continuez de faire des frustrés et vous allez faire des frustrés encore. Pourquoi? Parce que selon vous, il y a mieux ailleurs que chez vous-même. Alors que vous avez tout à bord. Et je l'ai dit ici dans une publication. Au lieu d'armer vos militants, de donner les moyens conséquents à vos militants pour les armer, avec les moyens, vous ne le faites pas. Vous allez armer des gars qui vous ont combattu hier. Mais un mercenaire reste un mercenaire. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Johnny, c'est un mercenaire. Johnny, c'est un mercenaire. À qui il faut donner de l'argent. Mais dans son cas de mercenariat, qu'est-ce qu'il a apporté de plus que ceux qui sont portés volontaires pour la cause du président Ouattara, pour la cause du RHDP, pour la cause de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Ou bien c'est parce que sortir insulter le moment des gens là, c'est ça qui vous fait peur? Mais il a insulté la mort du président Ouattara pendant des années ici, ça n'est quoi dans la vie du président Ouattara? Je me demande même si le président Ouattara le connaît. Je me pose la question si le président Ouattara le connaît. Il a insulté le président Ouattara ici. Il a insulté la maman du ministre de la Défense, Thierry Breman, pendant des années ici, avec son groupe de Jossi Gang. Mais ça a changé quoi? Ça a amené quoi dans la gestion étatique ça a amené quoi dans la gestion étatique du président de la République? Bien au contraire, il a continué de bâtir la Côte d'Ivoire qui nous rend fiers aujourd'hui. Donc, ça dit que ce que Johnny dit là, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais pour ça, vous tremblez. Moi, je dis ici, si Johnny a des secrets sur vous et que vous n'avez pas dit lui confier, il va parler de ça. Hein. Il va parler de ça, il va vous dénoncer et puis nous tous on va savoir. Mais si on apprend que vous lui avez donné de l'argent, faites-le en catimini. Hein. Cachez-vous et donnez-lui de l'argent. Cachez-vous et donnez-lui de l'argent. Hein. Parce que quand on va savoir, et soyez insistez dessus pour ne pas qu'on puisse savoir. Parce que quand on va savoir, nous allons sortir contre vous. Et ça là, on va pas t'habiter, vous allez nous arrêter, vous allez nous mettre en prison. Parce que vous-même, vous ne vous faites pas respecter. Et vous ne respectez pas vos collaborateurs. D'abord, vous ne respectez pas le président de la République, son excellence le président Alassane Ouattara, pour son investissement au niveau de la sécurité. Vous ne respectez pas le ministre de la Défense, Thierry Breman, pour son implication dans la sécurité. Parce que si Johnny dit qu'il tient des secrets sur vous, et que ça vous fait peur, ça veut dire que vous n'avez même pas confiance dans la sécurité ivoirienne. Johnny peut savoir quoi que nos renseignements généraux sur la Côte d'Ivoire. Et puis ça peut vous ébranler. Qu'est-ce que Johnny sait de plus sur la gestion sécuritaire de la Côte d'Ivoire que nos renseignements généraux? Et puis ça vous fait peur. Et puis ça vous fait peur. Déjà, le monsieur, il accuse
le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Touré Apollo Alexandre, de vouloir l'assassiner. Et il n'avance pas d'argument. Pour ceux qui ne le savent pas, Johnny était MDL, déserteur. M. Touré Alexandre Apollo est commandant supérieur de la gendarmerie et puis il est général. Lui-même, il sait que ce n'est pas son camarade. Il sait que ce n'est pas son camarade. Johnny, même s'il était encore de la gendarmerie, même à son commandant de compagnie, qui peut être un capitaine, il ne peut pas lui parler, il ne peut même pas s'approcher de son cercle restreint. À plus forte raison, le général Apollo. Voilà un monsieur qu'il faut respecter. Tu vas venir dire non, je l'ai bloqué et il veut m'assassiner. Mais vous qui cherchez à rentrer en contact avec lui pour satisfaire ses besoins, suite à ses chantages, vous manquez de respect au général Apollo. Vous manquez de respect au général Apollo. Vous manquez de respect au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, qui l'accuse aussi de vouloir l'assassiner. Pourtant, qu'on appelle le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, ben, c'est un de vos collègues, c'est un de vos collaborateurs, c'est un membre du RHDP. Alors un individu a sorti, va s'attaquer aux autorités du pays, va les menacer. Selon lui, je vais faire des directs sur eux, et vous tremblez, jusqu'à vous, quelqu'un va vous voir que non, il faut voir le cas de Johnny, et vous êtes prêt à rentrer en négociation avec lui pour le convaincre de rester tranquille. À quel prix? Mais apprenez à vous respecter vous-même, apprenez à respecter vos militants. Apprenez à respecter vos militants. Mais que cela soit vrai ou pas, le fait même qu'ils sortent déjà pour faire ces chantages-là, mais vous tremblez pourquoi? En tout cas, débrouillez-vous que cette histoire-là ne soit pas vraie. Si cette histoire est vraie, nous allons sortir contre vous et vous allez nous insulter nous tous. En tout cas, moi je vais partir à Abidjan, vous allez m'arrêter. Je vais partir à Abidjan, vous allez m'arrêter et vous allez me mettre en prison. C'est quel problème? Parce que depuis là, on est là, les choses se passent, on est là, on ne dit rien. Vous nous frustrez, vous nous manquez de respect, on est là, on ne dit rien. On accepte tout. Mais au lieu de changer votre fusil d'épaule, vous continuez, vous persistez et signez dans ce manque de respect vis-à-vis de vos militants. Pour quel motif? Tout simplement parce que vous êtes au pouvoir, parce que vous nous considérez comme des acquis. Même si nous sommes des acquis, nous ne sommes pas des embêtes. Sachez que nous réfléchissons, sachez que nous aussi on a des orgueils, sachez que nous aussi on a des sensibilités, et puis on peut réagir vis-à-vis de vos provocations. Vos manques total de respect vis-à-vis de vous. Vous négociez pourquoi? En tout cas, c'est vous qui savez pourquoi vous négociez. Mais quand si Johnny s'attaque au président de la République, son excellence le président Hassan Ouattara, nous allons sortir et puis répondre de cette bêtise. Parce qu'il faudrait qu'il sache que, si vous parlez français là, nous on sait parler français. Et la servibilité s'engage. Mais si c'est 10 personnes qui vont venir nous écouter, on va dire ce qu'on pense de lui. Et puis il faudrait qu'il sache que non, qu'il n'est pas sachant de la politique ivoirienne que nous autres. Parce que nous sommes tous contemporains de la crise politique ivoirienne. Et lui nous a combattus. Et il a même dit que lui, pendant les crises, il a tiré sur les militants du RHDP quand il était du côté de Go, quand il a soutenu le président Hassan Ouattara. Logiquement, ces gars-là, quand il a Abidjan, vous devez l'arrêter, il doit répondre de ses actes. Pour les actes qu'il a commis pendant les crises. Si les autres militants ont été jugés, pourquoi lui on ne le juge pas? Pourquoi on ne le juge pas? Et ce monsieur se pense intouchable, ce monsieur pense que non, que la Côte d'Ivoire, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit, il est trop fort. Mais s'il veut l'argent qu'il aille travailler, nous tous on veut l'argent. Montrez-moi en Côte d'Ivoire qui n'aime pas l'argent. Montrez-moi en Europe qui ne veut pas l'argent. Tout le monde aime l'argent, tout le monde veut de l'argent. Moi je me donne l'argent, il prend. Mais quand je suis parti, quand il va à Abidjan, vous m'avez vu une fois en train de taper la porte d'un cadre pour dire non, que j'ai croisé un cadre. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis venu de manière volontaire. Il n'a pas dit que si on me donne l'argent, il ne va pas prendre. Hein. Mais je suis venu de mon propre gré, de mon propre chef. Installer mon téléphone pour défendre la cause du président Ouattara. Mais que Johnny fasse la même chose. Contrairement à nous autres, on dit non, que Johnny a besoin d'argent, il faut lui donner l'argent. Mais nous aussi, on a besoin d'argent, qu'on nous donne l'argent aussi. Parce que on fait la même chose et on fait plus que lui. Parce que nous, on est là par conviction. Un homme versatile qui change de couleur à chaque fois que le temps change. Parce que nous, on doit le satisfaire à tout moment. Quand on ne lui donne pas l'argent, il devient menaçant, il devient dans sa logique, non, je vais casser les papos, je vais casser les papos. Mais quelqu'un, Johnny, il te dit, casse les papos là, le président Ouattara va définitivement perdre le pouvoir.
Si tu es vraiment l'enfant de ton père Koukounion, casse les papos sur l'état de Côte d'Ivoire, casse les papos sur nos institutions, casse les papos que tu as dans ton ventre là. Et puis nous serons tous en paix, et puis on appelle le pouvoir, tu seras chef d'état-major de la Côte d'Ivoire sous le nouveau pouvoir. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas un homme. Et puis les cadres là, qui négocient avec toi là, tu les nommes tous ministres. Mais vous avez quel problème à vouloir vous rabaisser à tout moment pour un individu qui ne va rien changer dans la vie de la République? Vous avez quel problème à chaque fois baisser le front pour un individu quand il parle, vous devez trembler. Vous tremblez pourquoi? À cause d'insultes de vos mamans? Parce que c'est son point fort qu'elle a. C'est son point fort qu'elle a. À venir insulter des mamans. C'est la seule chose qui fait que nous autres, nous ne faisons pas. C'est la seule chose qui fait que tous ceux qui parlent au nom du RHDP ne font pas. Insulter le moment des cadres, insulter le moment des footballeurs, insulter le moment des Ivoiriens. C'est la chose qui fait que les autres ne font pas. Mais en dépit de ça, là, mais on parle de la même chose. Peut-être pas de manière différente. Sinon, on parle de la même chose. On parle des mêmes crises politiques là que nous avons tous vécues. Ou bien Johnny, quand la crise politique là, lui a vécu ça autrement, et puis nous on a vécu ça d'une autre manière. Mais c'est les mêmes cas, c'est les mêmes choses que nous savons tous. C'est bien que nous savons tous. J'ai dit ça à M. Diaby Lanciné. Faites très attention à vous, on vous respecte. On vous respecte. Parce que je ne sais pas si vous pensez que c'est Johnny qui a fait de vous président de la République de Côte d'Ivoire, mais faites très attention à vous. Faites très attention parce que j'ai les informations. Et je ne suis pas le seul à l'avoir. Que vous l'avez appelé. Quand Johnny a dit que vous l'avez appelé sur son direct, moi au départ j'ai cru que c'était de la manipulation, un mensonge orchestré par lui-même pour se donner de la visibilité. Ou bien se donner de la contenance. Mais quand ils sont venus me confirmer effectivement que vous l'avez appelé, et que c'est quelqu'un, un cadre du parti qui vous a demandé de l'appeler parce qu'il vous a bloqué, ben j'ai compris que le problème est sérieux. Et j'ai en même temps compris que vous avez un sérieux problème. Parce que le niveau où vous-même vous n'êtes pas là-bas, ou même vous refusez d'être à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas avoir de telles responsabilités dans un État comme la Côte d'Ivoire, un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, pour qu'un cyberactiviste puisse faire trembler. Ben, Johnny n'est rien d'autre qu'un cyberactiviste. On a vu ici comment vous l'avez déifié. C'est ce qui correspond à l'attitude que vous lui avez donnée en 2020 ici. Vous l'avez déifié, vous l'avez pris comme un dieu. De montrer jusqu'à aujourd'hui. Vous payez son billet d'avion de la Finlande, lui avec son groupe, avec les gens qui l'accompagnent. Vous les logez dans les grands hôtels à Paris ici, où on connaît le prix de la nuit. Sans compter ce que vous mettez à sa disposition comme agent de poche. Pendant ce temps, les militants sont là, ils ont du mal même à avoir du pain et sardines. Tout ça pourquoi? Vous pensez que non, que c'est lui qui mettait le président Alassane Ouattara au pouvoir? Vous pensez que non, que s'il n'est plus à nous, le président Alassane Ouattara va perdre le pouvoir? Vous pensez que non, que s'il parle, la Côte d'Ivoire va aller en lambeau, ou bien le pouvoir du président Alassane Ouattara va partir en lambeau, l'opposition va récupérer le pouvoir? Mais si tel son pouvoir de mettre quelqu'un au pouvoir, de maintenir quelqu'un au pouvoir, pourquoi aux élections législatives que vous-même vous avez organisé, quand vous-même votre propre parti, parce qu'il est parti en indépendant, vous avez subventionné sa candidature dans son village, avec l'argent du contribuable ivoirien, que vous l'avez financé ici, pendant que vous avez recalé des candidats du RHDP. Et il y a des candidats du RHDP qui n'ont même pas pu avoir votre soutien financier. Mais vous avez financé Johnny ici, il est parti dans son village en tant que candidat indépendant contre votre pouvoir. Mais si c'est maintenir un pouvoir, si c'est rendre quelqu'un élu, s'il peut maintenir un pouvoir, pourquoi lui-même n'a pas pu avoir plus de 15 voix dans son village? Pourquoi il n'a pas pu avoir 15 voix dans son village? Parce qu'on se rappelle qu'il a eu 13 voix. S'il les faisait d'homme, pourquoi il n'arrive pas à se faire lui-même? Et moi, il faut que vous appreniez à respecter les gens. Il faut que vous appreniez à respecter vos militants. On ne peut pas être complexé au pouvoir. Et je vous le dis, et ça je le dis toujours. Regardez d'abord le rétroviseur. Même si vous ne voulez pas regarder dans le rétroviseur de vos partis politiques, pour vous rappeler de la lutte que vous avez menée avec vos militants, au prix du sang, au prix de la sueur, au risque de la mort, et certains sont morts, regardez dans le rétroviseur des partis politiques qui sont passés avant vous. Quelle est la situation de vos précédents collègues qui ont dirigé la Côte d'Ivoire? Regardez la vie des gens qui étaient sur le pouvoir du président Bédié, personnellement. Regardez les collaborateurs du président Gbagbo,
quand ils sont au pouvoir. Regardez leur vie, comment ils sont actuellement. Donc, actuellement, vous avez la boulimie du pouvoir. Quand vous parlez, vous n'entendez pas. Mais, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'arrivez pas à comprendre la détresse de vos militants quand ils vous parlent. Mais vous persistez, vous signez, vous insistez dans la bêtise en frustrant, en manquant de respect à vos militants. Le pouvoir là, ce n'est pas éternel. Et je le dis toujours, un homme politique riche n'est pas un homme riche. Parce que quand le pouvoir change, tu deviens pauvre. Et ça, vous ne le comprenez pas jusqu'à présent. Et pendant ce temps, ceux qui doivent vous maintenir au pouvoir, vous les manquez de respect. Parce que apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Quand vous regardez M. Apalo là, Alassane Touré Apalo là, quand vous regardez c'est camarade de Johnny Pachoko. C'est camarade de Johnny Pachoko. Et Johnny va venir s'asseoir, va faire un direct pour s'attaquer à ces messieurs qui est garant d'une république, qui tient la sécurité d'un pays, et puis vous rentrez en négociation avec lui. Mais c'est que vous manquez de respect à vos autorités. Vous manquez de respect à vos collaborateurs, vous manquez de respect au général Apalo. Vous manquez de respect au général Apalo. Ce monsieur-là mérite de respect. La logique, c'est quoi? Quand Johnny sort pour insulter ce monsieur-là, mais soit vous réagissez, soit vous vous taisez, mais vous ne rentrez pas en collaboration avec lui. Mais la logique, c'est de soutenir M. Apalo parce qu'il incarne la République. Comme vous incarnez la République aussi. Quand Johnny sort pour accuser le président de l'Assemblée nationale de vouloir l'assassiner, sans vous fournir des preuves, et que vous rentrez en négociation avec lui, mais vous manquez de respect à M. Adama Bitoro, qui est le président d'une institution. Et puis quelle institution? La représentation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est comme vous manquez de respect à celui même qui incarne notre Assemblée nationale, qui est le président Adama Bitoro. Pour qui? Et ça pour qui? Pour Johnny Pacheko. Parce que M. Kokono Chris, pour qui vous avez tellement peur, quand il est en direct, le pouvoir du président Ouattara va se couler comme un château de cartes. Mais qu'il le fasse et que le président Ouattara perde le pouvoir. C'est là où on va savoir vraiment qu'il a un pouvoir, qu'il est puissant. C'est là où on va savoir que non, quand lui parle, c'est le feu. Il a dit ici que nous, on ne voulait pas, moi c'est monsieur là, mais je ne voulais même pas parler de lui. Mais quand j'ai vu sa vidéo où il est en train de dire que non, que sous le de Paris, Franklin Nyamsi sont sur écoute. Mais c'est qui est logique dans un état de droit? Un état qui tient à sa sécurité, c'est ce qui est logique. Parce que ces gens-là font la promotion du terrorisme. C'est ça là, ces gens-là font la promotion de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en connivence avec les pays de l'AES. Et même si l'information je doute fort, mais ce sera logique qu'ils soient sur écoute. Est-ce que c'est normal qu'ils soient sur écoute? Toi-même en Finlande, tu es sur écoute. Il y a en Europe ici, il y a quelqu'un qui n'est pas sur écoute. En Europe ici, là, il y a quelqu'un qui n'est pas sur écoute. Tout le monde est sur écoute. Du moment que tu as une carte bancaire, il y a plus dedans. Ta passe d'Algo, il y a plus dedans. Tu as une puce de téléphone, il y a plus de ton téléphone, il y a plus dedans. Et toutes ces puces sont connectées. Tout le monde est sur écoute. Avec la montée du terrorisme dans le monde même, tout le monde est sur écoute. À plus forte raison des gars qui sont là, matin, midi et soir, en train de faire la promotion, la propagande du terrorisme et la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est normal qu'ils soient sur écoute. Donc tu ne dis rien de nouveau. Tu ne dis rien de nouveau. Et ça doit vous faire trembler. Mais du moment que non, le monsieur rentre en accord aujourd'hui avec les terroristes, pour moi, il se met dans une position de combat vis-à-vis du RHDP. Et quand il parle de la présidence de la République, le locataire de la présidence de la République, c'est le président Alassane Ouattara. Donc on doit répondre à cet individu-là. On doit répondre à cet individu-là. Et puis je vais être rappelé aux militants du RHDP. Excusez-moi de vous dire ça, hein, mais vous êtes super complexés. Parce que vous-même, vous êtes comme les cadres. On se plaint des cadres, hein, mais vous-même, vous êtes contre les cadres. Parce que j'ai fait cette remarque-là. Excusez-moi de dire ça, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Mais j'ai l'impression que chaque fois, quand une personne d'une autre ethnie, hormis les gens du Nord, se met dans une posture de défendre la cause du président Ouattara et s'attaquer au pouvoir de l'opposition, directement, ces personnes-là, vous l'adulez. Directement, cette personne-là, vous courez aller suivre cette personne-là pour lui donner plus de visibilité, pour lui donner de la continence. Comme si ce que lui va dire là, ça va changer quoi? Ça sera quelque chose de nouveau qui va changer à la posture ou au visage de la politique ivoirienne. Vous aimez bien ça. On en veut au cas de considérer certaines personnes comme des acquis, mais vous-même, vous êtes dans cette logique-là. Vous-même, vous inscrivez dans cette même logique. Parce que quand Johnny là, c'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui, il pense que non, qu'il est incontournable. Parce que vous pensez que non, que Johnny là,
C'est lui qui détient la vie du RHDP. Si Johnny part, le RHDP va s'écrouler. Mais vous êtes tous décomplexés comme les cadres. Parce que quand quelqu'un, excusez-moi de le dire, hein, quand quelqu'un est bêté, il prend son téléphone, commence à parler, vous vous comportez comme les mêmes cadres là, qui vont voir et puis ils financent les projets. On sait tous ici, aux premières heures, ceux qui étaient à nous. On sait tous ici, aux premières heures, ceux qui ont mouillé le maillot pour le RHDP. On sait tous ici, aux premières heures, ceux qui sont battus pour ces partis-là. Mais c'est donné qui s'est annoncé. Les autres vont suivre. Je le dis toujours, le militant, c'est celui qui a été à toi au départ. Vous êtes à la recherche de quoi? De quelle sensibilité, de quel amour? Ce que les autres cyberactivistes, depuis les premières heures font pour vous, là, ça ne vous satisfait pas? Ou bien c'est quand les autres vont dire là que c'est plus pertinent, ou bien c'est plus vrai que ce que nous autres on vient vous dire? Ceux qui nous ont combattus hier, là, qui sont là aujourd'hui, là, sachez qu'ils sont tous là pour des intérêts. Tous ceux qui nous ont combattus hier, tous ceux qui nous ont combattu hier, tous ceux qui ont insulté le président Ouattara hier, qui ont insulté le RHDP hier, qui ont voulu que le RHDP perde le pouvoir depuis 2010, là, depuis 2011, là, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je vous le dis et j'insiste et j'assume, ils sont tous là pour des intérêts. Et le jour qu'ils vont couper ces intérêts-là, ces gens-là, ils vont vous combattre. Et vous le savez pertinemment. Vous dites que non, nous on va changer de bord. C'est parce que nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Parce que nous savons d'où nous venons. Et parce que nous savons notre histoire. Vous êtes méchants les cadres. Qui couraient pour aller ailleurs parce que de l'autre côté, il y a plus de verdure que là où même où vous êtes. Vous êtes quel genre de personne? Vous doutez de votre identité? Ou bien c'est quand les autres vont dire que ça devient plus sérieux? Il faut qu'on apprenne à se faire respecter. Il faut que le RHDP apprenne à se faire respecter. Les taux monnaie là, du RHDP, on n'en veut plus. Et je le dis, et j'insiste, et je signe dessus. Tous ceux qui sont à nous aujourd'hui, qui ont insulté le président Ouattara hier, là, vous pouvez partir maintenant. Parce qu'on vous a tous à l'œil. Vous pouvez tous partir maintenant. Ceux qui ont... On a vu certains ici. On a vu certains ici. C'est à eux on donnait de l'argent pour organiser ici les rassemblements. Pourtant, ceux-là ont traité le président Ouattara ici de Burkinabé, d'étrangers, des criminels, d'assassins. Ils sont en France ici. On les a vus. Ils sont allés faire même des recrutements de personnes en 2020. Des gens qui nous ont combattus, qui ont souhaité la mort du président Ouattara, qui ont souhaité la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui ont souhaité la chute du pouvoir du président Ouattara. Ils sont allés recruter ici. Pendant les meetings ici, c'est eux qui montaient sur les podiums ici pour parler. Et après, on leur distribuait l'argent. Nous-mêmes, la même 20 €, on ne nous donnait pas. Je me souviens, on est parti ici, comment on appelle, à Bastille ici, en 2020, pendant la campagne. C'est qu'on a dénommé ici marée orange. Ce jour-là, il y a des témoins. J'ai travaillé la nuit. On m'a appelé, on dit parti à une réunion dans un hôtel. J'ai dit non, je ne peux pas venir parce qu'il travaille la nuit. La personne se connaît, on m'a appelé ici. J'ai dit non, je ne peux pas venir parce qu'il travaille la nuit. On dit, est-ce que tu veux venir matin? Il dit, mais moi, il descend à 8 h, je ne peux pas venir. À 9 h à 5 h du matin, il doit me reposer. Mais malgré ça, il a dormi jusqu'à midi. Je me suis levé pour aller au meeting. Meeting de la place de Bastille. Là. Il y avait les Donny, il y avait plein de gars. On les a tous fait monter sur le podium si vous parlez. Mais moi, on ne m'a pas laissé monter sur le podium ici. Mais Djedje là, Djedje qui a les cheveux frisés, on dirait une souris tombée dans l'eau là. Ils l'ont fait monter sur le podium si vous parlez. Et on a payé les billets de Belgique jusqu'à Paris. On a payé les chambres d'hôtel. Et en plus de ça, on les a donné de l'argent. Au-delà de plus de 3 000 € comme ça, on les a donné nos partis. Pendant ce temps, les militants dévoués à vos causes sont là. Mais ce n'est pas ces Djedje-là qui nous attaquent aujourd'hui. Ce n'est pas ces Djedje-là qui a dit en 2023 que 2024 ne va pas trouver le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est Djedje-là, il a dit ça, c'est que même la CAN qu'on a organisée en 2024, là, la CAN de 2023 qu'on a organisée en 2024, que cette CAN n'allait pas avoir lieu. Ce n'est pas ces mêmes Djedje-là. Mais qui allait chercher ces Djedje-là? C'est ceux que vous êtes allés chercher qui nous combattaient hier là. C'est ceux qui sont appelés ces Djedje-là. Parce qu'eux-mêmes, c'est des mercenaires. Donc ils sont partis recruter des mercenaires pour venir. Et là, ce qu'ils se disaient tous, venons, on va manger. Et c'est d'ailleurs pour ça que non, ils ont surnommé le RHDP ici, le restaurant. Mais c'est quelle femme qui prépare, c'est quel cuisinier qui prépare, pendant que ses enfants ont faim, mais il est prêt à donner à manger à ceux qui veulent casser et
la cuisine. Vous êtes généreux à tout le monde sauf avec vos militants. Vous êtes gentil avec tout le monde sauf avec vos militants. Vous êtes gentil avec tout le monde sauf avec vos militants. Alors que c'est vos militants qui vous ont voté pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est vos militants qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Ceux qui sont prêts pour vous n'êtes jamais prêts pour eux. Mais on peut être complexé jusqu'à ce niveau-là. On peut être complexé à ce niveau-là. Mais si c'est parler français, là, nous sommes censés parler français. Si c'est pour être éloquent, nous sommes tous éloquents, on peut parler. Mais si c'est la cause, si c'est la politique ivoirienne, nous tous on connaît la politique ivoirienne. Nous savons tous la politique ivoirienne. Qu'est-ce que ceux-là vont venir dire? Il y a certainement un français approximatif, ont du mal même à s'exprimer, mais ceux-là vous les élevez, vous les mettez à un niveau auquel même nous on ne rêve même pas d'atteindre. Et que non, calmez-vous. Et ils vont à Abidjan pour aller vous voir, parce que Tony est fâché. Qui a insulté le président Sawatra ici, qui a Abidjan, qui vit dans vos poches là-bas. Il va vous croiser, vous négociez avec vous. Non, négociez, vous voyez le cas de Johnny, et donnez-lui de l'argent. Johnny n'est pas bête. Quand il dit, je vous ai tous bloqués, sauf le numéro de Djabi Lassine, mais il veut que vous passiez par Djabi Lassine pour pouvoir l'avoir. Ben vous cherchez à l'avoir par rapport à quoi? Vous négociez avec lui par rapport à quoi? Vous négociez avec lui par rapport à quoi? Pour qu'il vous apporte quoi? Que vous n'avez pas déjà. Vous avez des militants. Vous avez un président de la République qui fait son travail. Mais vous courez derrière après ces gens-là par rapport à quoi? Vous courez derrière ces gens-là par rapport à quoi? Vous ne respectez pas vos militants. Parce que pour vous, vous êtes plus identitaire même que ceux de l'opposition. Parce que dans votre entendement, parce que nous, on ne réfléchit pas. Vous gagnez, vous êtes là dans cette logique pour dire, de toutes les manières, la base militante, c'est les gens du Nord. Par rapport à ce qu'on a vécu, et on va nous quitter. Mais vous vous détrompez. Vous vous détrompez très mal. Rien dit que le président Sawatra reste éternellement. Mais c'est quand vous oubliez, le président Sawatra, c'est un être humain. Hein. Son père n'est pas en vie. Son père n'est pas en vie. Donc comprenez qu'un jour, là, ce monsieur-là ne sera pas là. Mais votre carrière de politicien, vous y pensez? Vous êtes tout le temps prêt à satisfaire les gens qui veulent voir votre pouvoir tomber. On a vu le cas d'Apoutou ici. Pendant la désobéissance civile. Mais ces gars-là, quand il va en Côte d'Ivoire, quand il est à côté de vous, vous osez même lui donner des millions. Pendant la CAN ici, on a vu sa vidéo où il a parlé des dons de Nasser Touré d'Odenier, de M. Abisha François et certains cadres. Pour quel motif? C'est vous seul, vous savez ça. Jusqu'à Aboutou vient s'asseoir pour parler des montants qu'il a reçus des cadres du RHDP. Pendant ce temps, vous n'êtes même pas capable de satisfaire vos militants, à financer les projets de vos militants. Mais qu'est-ce que Aboutou fait pour votre parti? Et puis, vous partez jusqu'à lui offrir de tels montants qui peuvent changer la vie d'une vingtaine de militants de votre parti. Qu'est-ce que cela peut changer dans... Alors que vous pouvez aider vos militants, vous ne le faites pas. Vous pouvez nous dire honnêtement que vous là, que vous ne pouvez pas aider vos militants. Donc vous avez l'argent pour aider vos militants, vous ne le faites pas. Mais vous avez de l'argent pour donner à ceux qui veulent voir le président Sawatra humilié. C'est que vous êtes les premiers ennemis du président Sawatra. Et ça, même plusieurs personnes, on le dit ici, que tous ceux qui, la majorité des gars qui sont autour du président Sawatra, ceux qu'on peut compter sincères, on peut les compter du bout du doigt. Que la majorité sont là pour les intérêts. Parce que c'est les premiers ennemis du président Sawatra. Et mais par vos attitudes, ça démontre que vraiment vous êtes les ennemis du président Sawatra. Moi, j'ai été choqué ici. Je ne vais même pas le cacher. Madame Kanya Kamara, donner les exercices ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de cette dame-là? Il a insulté cette dame-là, il a insulté cette femme-là jusqu'à dans son intimité. Il a insulté cette femme-là jusqu'à l'intimité de sa mère. Mais quand elle est rentrée à Abidjan, il me rappelle de ses premiers mots. Je suis ému. Je suis trop content de te voir. Mais ayez un peu de l'orgueil. Ayez un peu gros cœur, comme on le dit dans la rue. Parce que lui, il dit quoi d'extraordinaire que vous n'avez jamais entendu. Un cyberactiviste veut maintenir le pouvoir, et peut maintenir le pouvoir. Il le dit toujours, c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux ici là. C'est vrai, mais c'est de la pure comédie parce que ça ne change rien dans la gestion d'un État. Ça ne change rien dans la gestion d'un État. Mais un individu vient, il parle, ça vous fait trembler.
Il vient parler, ça vous fait trembler. Que non, Johnny est fâché, il faut le calmer. Parce que Johnny est fâché, il faut le calmer. Si Johnny est fâché, il n'a qu'à se calmer. Ça va changer quoi dans l'état de Côte d'Ivoire? C'est ça qui a fait que l'état de Côte d'Ivoire va s'ébranler. Mais si vous manquez de respect à l'institution, le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, pour qu'un individu qui s'appelle Johnny Pacheco parle et puis vous tremblez. Mais c'est que l'opposition doit chercher le secret de Johnny Pacheco pour vous déstabiliser alors. Si Johnny parle et puis vous tremblez là. Mais moi je conseille à l'opposition ivoirienne de rentrer en contact avec Johnny Pacheco pour connaître vos secrets, comme ça vous allez tomber et puis bas, ça on n'en parle plus. Parce que puisque la parole de Johnny peut maintenir un pouvoir, ou la parole de Johnny peut faire déstabiliser un pouvoir. Donc allez voir de quelle opposition s'approche de Johnny Pacheco pour avoir des informations sur vous, comme ça vous allez tomber. Johnny va venir dire quoi? Que Soro n'a jamais dit sur ces pays-là. Johnny va venir dire quoi? Que Afindessa n'a jamais dit sur ce pays-là. Johnny va venir dire quoi? Que tous ces opposants-là, qui sont puissants, qui ont des militants, des millions de militants de l'AE ont dit, que Johnny va venir dire. Et puis ça va vous faire trembler. Johnny va dire quoi? Que les gars des GPS n'ont pas encore dit, les souris de Paris là. Johnny va dire quoi? Que ceux-là n'ont pas encore dit ici. Johnny va venir dire quoi? Que la guêpe n'a pas encore dit. Et puis on est au courant que certains parmi vous, quand vous venez en France, vous venez de donner l'argent à ces mêmes gars qui attaquent le président sans Ouattara, on le sait. Mais le mois venu là, vos noms vont sortir quoi? Les bleus là sont là. Et ils vont dire quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé? Et puis ça n'a pas empêché le président Ouattara d'être au pouvoir. Il vous dit non qu'il y a vos secrets. Mais si vous êtes parti lui raconter vos intimités, vos bassesses, avec quelqu'un qui est un mercenaire, mais ça vous engage? Ça vous engage? Et c'est au même RHDP là qu'il y a tous ces problèmes. Il est même venu sur un cas. Je me souviens une fois là, Yodé Siro. Il était sur un plateau avec les Assalfo là. Et Siro a pris le micro, s'attaquait à M. Noël Douré. Que c'est Noël Douré qui ne veut pas les laisser presser, ou bien Noël Douré a posé un problème sur ça. Et Assalfo qui était à côté, qui a dit, s'il faut parler, parce que c'est tous les mêmes chercheurs de noms là. Des gens qui cherchent à plaire à tout le monde là. S'il faut parler. Et puis Siro a dit, c'est M. Noël Douré. Et j'ai vu des cas du RHDP qui étaient assis là, qui ont commencé à rigoler. Et mais ça ne doit pas faire rigoler. Noël Douré a sa raison de refuser que ces gens-là viennent prester à un meeting, parce que ces gens-là ont soutenu l'opposition ici, ces gens-là ont insulté le président Ouattara, ces gens-là ont souhaité la chute du pouvoir du président Ouattara. Mais comme vous savez faire plaisir à ceux qui souhaitent la chute de vos pouvoirs, ces deux gars-là même, là, vous les donnez un contrat ici, vous les avez élevés, contrairement à ceux qui sont battus pour le parti. Contrairement à des artistes qui sont battus pour le parti depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est mercenaire de la communication qu'on peut. Mais aujourd'hui, là, il a été à Babo. Il est venu au RHDP pas par amour. Il a été clair dessus. Il dit non, que le président Laurent Gbagbo a soutenu Stéphane Kipré, a porté plainte contre lui. Et puis un certain, je ne sais pas si c'est Soukou Trametreme ou bien, je ne sais pas c'est lequel, qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Je crois que c'est celui qui est au Canada qui est rentré en Côte d'Ivoire. Que M. Laurent Gbagbo a soutenu Stéphane Kipré, a porté plainte contre eux. Mais ça, c'est une cuisine interne, ça ne nous concerne pas. Mais quelqu'un qui vient dans cette optique-là, venez vous rejoindre pour combattre Laurent Gbagbo, vous pensez que non, que c'est par amour qu'il le fait? Parce que Johnny, où il est là, son vrai amour dans ce Laurent Gbagbo. Mais comme c'est quelqu'un qui n'arrive pas à contenir ses pulsions, il s'attaque à eux, il ne sait plus comment retenir là-bas. Maintenant, tu as attaqué Gbagbo. Tu as attaqué Gbagbo. Tu es venu au RHDP. Tu es venu au RHDP, tu attaques à Gbagbo. Aujourd'hui, tu t'attaques au RHDP. D'après toi, tu approches des souris qui vont continuer pour te soigner. Mais tu penses que les souris vont te faire confiance? Parce qu'on sait que tu es une girouette. Mais quelqu'un qui montre que lui, il est une girouette là, comment vous pouvez faire confiance à cette personne jusqu'à aller vous confier à lui? Comment vous pouvez aller vous confier à cet individu-là? Qu'est-ce qui va changer dans vos vies? Il y a des cyber militants qui sont là, qui font un travail remarquable, qui font un travail merveilleux. Au lieu de contenir ces gens-là,
les encourager dans leur travail, les encourager encore parce qu'ils prennent des risques, ou continuer de frustrer ceux qui parlent à vos noms. Mon frère l'a dit, shérif. Mon frère l'a dit, shérif. Il a failli se faire agresser ici, à la gare ici. Pour qui? Pour le RHDP. Et ces messieurs-là, ils vous réclament toujours du matériel que vous n'êtes pas capable de lui donner. Ils sont nombreux comme ça, les Tchang le Dozo, qui se battent jouer nu pour la cause du RHDP, sans compter ceux mêmes qui sont sur les réseaux sociaux en train d'écrire. Justice qu'on a ici, là. Le monsieur a arrêté de communiquer ici pendant un moment. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec lui pour négocier avec lui pour qu'il revienne. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec lui pour l'écouter, pour savoir le motif pour lequel il ne faisait pas de publication. Mais on connaît le travail de Jésus qu'on a sur la toile ici. Il ne parle même pas de moi. Mais ils sont nombreux comme ça. Plein de gars à Abidjan. Les petits là sont, les gars là sont à Abidjan. Je suis à Abidjan, il vit certains gars qui sont sur la toile ici, matin, midi, soir. En train de démonter le mensonge de l'opposition. En train de faire la promotion des actes et les œuvres du président Alassane Ouattara. Mais ces gars là sont à côté de vous là, vous ne faites rien pour eux. Mais vous êtes prêts à donner à manger à des gens qui voulaient empoisonner le lac dans lequel nous, on a élevé nos poissons. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que vous appreniez à respecter les gens. Vous apprenez à respecter vos militants. Je le dis toujours ici. Le RHDP, le PPAC, là, on a vu le pouvoir d'État ici. Hein. Mais si vous voyez que ces gens-là sont prêts pour Laurent Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a été généreux avec eux. Moi, on sait. Vous-même, vous savez que nous, les gens du Nord, nous sommes méchants. Ça, on le sait. Quand on n'aime pas s'aider, ça, on le sait. Mais dans le cadre de la politique, faites l'effort de pouvoir casser cette considération. De faire l'effort de penser à ceux qui sont prêts pour vous. Parce que tous ceux que vous voyez là, croyant que non, qu'ils sont là, qui vont vous aider là, qui sont prêts pour vous là. Le jour que vous allez tomber, c'est là que vous allez voir les vrais visages. Et ça, ils n'hésitent même pas à vous montrer. Ils n'hésitent même pas à vous montrer. Les Apoutou a pu vous donner des millions là, pendant que vos militants souffrent là. Qu'est-ce qu'ils apportent au parti? Mais vous êtes tout le temps en train de courir des gens qui ne sont même pas pour vous. Tout le temps en train de courir après des gens qui veulent voir votre pouvoir tomber. Dites-moi même pas que si c'est vraiment vous qui êtes contre le pouvoir du président Ouattara, mais Dieu va vous combattre. Parce que vous n'êtes pas des personnes sincères. Parce que vous n'êtes pas des personnes vraies. Qui voilà, Palo veut me tuer, Adam Pito veut me tuer. Toi qui vont te tuer pour gagner quoi? Ils vont toi donner ta vie là, pourquoi? Un commandant, tu as été gendarme. Tu sais que le commandant, à Palo, c'est pas ton camarade, tu le sais. En tout cas, continuez de faire ce que vous voulez. S'il veut, il va venir casser tous vos papos que vous êtes partis de raconter, vos bassesses là, vos trucs intimes là, que vous êtes partis de raconter là. Parce qu'il va pas, en tout cas, il va pas dire qu'il a vu il va jamais dire qu'il a eu le président Alassane Ouattara d'un hôtel. Il va jamais venir dire que le président, il a vu le président Ouattara avec une go quelque part. Il va pas dire que non, qu'il a vu le président Ouattara nu. Il va pas dire que non. S'il vient dire que non, que vous avez vu avec des femmes ici, ça vous engage. Ça vous engage. Mais le jour où il va se lever pour parler du président Ouattara, parce que c'est des trucs qu'on a déjà entendu. Il va pas aller au-delà, parce que ce qui peut dire au président Ouattara là, l'opposition a déjà tout dit. Et nous savons tous que non, que l'opposition a ce rôle de vilipender, de raconter tout le temps de contre-vérités. Mais lui qui va venir insulter le président Ouattara, mais il va apprécier. C'est français, non? Nous, tous nos parents, nous sommes à l'école. Donc, famille, c'est direct là, c'était pour interpeller nos cadres là, pour leur dire, ouais, partenaire m'a dit, pour leur dire, que si c'est Donné qui doit faire votre pouvoir tomber, votre pouvoir va tomber. Quand vous avez peur de lui, que vous êtes prêt à le satisfaire, si on apprend que vous lui avez donné de l'argent, parce qu'il vous a fait un chantage, parce qu'il a dit que non, si vous ne donnez pas, il va crier sur vous, parce que vous ne donnez pas, il va vous frapper. Si on attend que vous lui avez donné de l'argent, ce jour-là, je juge sur la tombe de mes deux parents, que vous, moi là, le gars est pas bien, vous allez m'arrêter, pas y sortir, vous insulter vous tous. Et ça, je vais me mettre dans la peau de Donné aussi. Et nous tous, on va faire la même chose. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Arrêtez de nous humilier, arrêtez de nous manquer de respect. Ça voudrait dire que non, que ce que nous on fait là, c'est des conneries. Ouais, Gaucher, quand tu vois. Il n'a pas papo sur quelqu'un. Il raconte des bêtises.
Et ces chantages-là, ça prend des cadres du RHDP qui vont se laisser avoir, ils veulent donner de l'argent. C'est Johnny qui tient la Côte d'Ivoire. C'est Johnny qui fait que le président Ouattara est élu. C'est Johnny qui fait que le président Ouattara est au pouvoir. C'est Johnny qui fait que le président Ouattara est au pouvoir. Les petits sont là, les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de se battre matin, midi, soir pour vous. Bon, mais ils ne parlent même pas de nous-mêmes. Si c'est frustration là, nous tous on a connu des frustrations ici, par nos cadres ici. Ben est-ce que vous nous avez vu en train de venir sur les réseaux sociaux ici, aller vilipender quelqu'un, aller insulter quelqu'un? Je le dis ici, j'ai été malade, moi-même je suis soigné. Hein? Moi-même j'ai été malade, moi-même je suis soigné ici. Et même pour rappeler même que, ici là, en 2020, ça je n'ai même pas honte de le dire, hein, en 2020 là, quand on est venu pour la campagne ici, il y a des témoins. Ils sont partis à Orléans, qui sont venus des tablettes, avec des téléphones pour donner aux gens. Ils sont partis à Orléans. Ceux qui ont parlé pour ma cause, je les connais, c'est Tchang et puis Garvey. Ils sont partis, ils étaient au travail. Ils ont mis mon nom sur la liste. Tchang m'a appelé après. Garvey m'a appelé. Ouais, Gravano, ouais, ton téléphone est là-bas, il faut le récupérer. J'ai fini à 20 h le travail, je fonce à l'hôtel là-bas. Hôtel Napoléon. La personne qui a appelé, la personne, je n'ai pas dit le nom de la personne, mais la personne se connaît. La personne est descendue. Qui j'arrive, je vais chercher le téléphone. La personne me dit non, Diaby a occupé, c'est rentré sorti ici. Ce téléphone, je ne l'ai jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Un simple téléphone, j'ai pu m'acheter un téléphone. Je n'ai jamais eu ce téléphone-là. Mais est-ce que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux venir m'asseoir ici pour attaquer quelqu'un, pour insulter quelqu'un, pour m'attaquer au parti politique? Parce qu'il me dit qu'ils ne sont pas obligés de me donner ça. Ils ont même annulé mon nom. Et comme si il a dit non, mais je suis pas obligé. Ils ne sont pas obligés de me donner. Parce que je suis venu de moi-même pour venir faire ce qu'il fait. Ça, c'est un fait. Et une année ici, là, ils sont venus m'appeler. Ils me disent, ah, il y a l'investiture du président Alassane Ouattara à Abidjan. Est-ce que tu veux partir? J'ai dit, mais ça tombe bien. Parce que moi, dans une semaine, là, j'ai mes vacances de une semaine que je dois rattraper. Mais d'une paire deux coups. Si on me propose d'aller à Abidjan pour l'investiture du président Ouattara, quelqu'un que j'adule. Mais je suis content. Je donne mon feu. Hein. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, on m'a appelé pour me dire que non, que ça va se passer dans une petite salle, que la promesse qu'on t'avait faite par rapport au billet d'avion, qu'on ne pourra pas le faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait mal. Il me souvient qu'il y a un direct ici, là, où je donnais des explications. Il y a des gars du RHDP qui sont sortis pour m'insulter. Ah, tu réclames un billet, tu demandes un billet. Il dit, mais je ne réclame jamais un billet. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux ici, venir m'attaquer au RHDP, venir m'attaquer au président Ouattara? Pourtant, ça m'a fait mal. Mais j'ai pu payer mon billet pour l'Abidjan. Quand il va bien là, c'est lui qui paye mon billet. C'est moi qui paye mon billet. Les témoins sont là. Quand il va bien, je ne cherche même pas à voir quelqu'un. Il fait mon séjour. Ceux que je dois voir, il les voit. Mes amis que je dois voir, il les voit. Et puis il revient sur la France. Et j'ai les informations ici que certains qui sont RHDP sont allés dire à des cadres là, quelqu'un si donc Gravano vient à Abidjan, ne le recevez pas. Qu'ils critiquent tous les cadres. Et puis nous-mêmes, entre nous-mêmes, là, cyberactivistes militants, RHDP là. Mais il faut que vous arrêtez votre hypocrisie là. Il faut que vous arrêtez votre hypocrisie. C'est pas ça qui a terminé mon direct. Arrêtez votre hypocrisie là. Allez gratter vos têtes devant les cadres là pour aller raconter des choses, des mensonges sur vos amis là. Il faut que vous arrêtez ça aussi. Voilà. Dans famille, je pense qu'il a été trop long. Je vais m'arrêter là. Mais c'est une mise en garde à nos cadres. Pour leur dire, apprenez à respecter le président Ouattara, apprenez à respecter le travail qu'il fait, apprenez à respecter le ministre de la Défense, Téné Brahima, pour le travail qu'il fait. Apprenez à respecter le président de l'Assemblée nationale, Butourou. Apprenez à respecter le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Apalo, pour le travail qu'il fait. Ce n'est pas un individu qui va venir faire trembler une république à cause de son téléphone, il est assis à la maison. Il ne va pas dire quelque chose que nous, on ne sait pas. Il ne va pas dire quelque chose d'extraordinaire. C'est les mêmes choses qu'on a toujours entendu depuis qu'on a encore vu ici. Là. Depuis qu'on est dans cette politique-là. C'est les mêmes choses qu'on a entendues. Et c'est les mêmes choses qu'il va dire. Il n'y a pas de nouveau. Tout ce qu'il dit là, nous tous on sait ça. Et c'est la même chose que nous tous on dit. Et c'est la même chose que nous tous on dit ici. Il n'y a pas de nouveau sur les tropiques. Voilà. Le lieu qu'on va apprendre que vous lui avez donné de l'argent. Ces jours-là, nous serons sortis, vous allez nous donner tout notre argent. Ce jour-là, nous allons tous sortir, parce que vous avez les moyens de nous donner l'argent, vous ne nous donnez pas. Vous partez donner l'argent à quelqu'un parce qu'il a dit non, qu'il va critiquer.
Oui, printemps, toi, on s'est vu à Yomifla, il n'y a pas de souci, frère. On s'est vu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On ensemble, que Dieu protège le président Ouattara et que Dieu donne le bon discernement à nos cadres pour qu'ils comprennent qu'un parti politique est fort grâce à sa base militante. Et c'est ça la vérité. On ensemble, ciao, ciao,